Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le revenu de base. À partir du XXe siècle, selon Jean-Claude Guillebeau, notre monde a subi 5 mutations, dont 2 qui constituent notre problématique. La numérisation qui conduit à l'insécurité du travail et la mondialisation qui peut conduire aux inégalités sociales. L'allocation universelle est appelée aussi revenu de base. C'est une somme d'argent qui est fixée démocratiquement et allouée de façon périodique et de façon inconditionnelle par l'État. Tout citoyen de n'importe quel âge y aurait droit afin de financer ses besoins de base, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, le logement et l'énergie. Cette allocation répond à différents objectifs: résoudre la problématique des pensions, faciliter le système social et fiscal, égaliser le statut des indépendants avec celui des salariés, limiter les écarts de richesse. Le principal objectif reste la suppression du chômage et de la précarité. Mais alors, qu'est-ce que ça change ? L'allocation universelle remplacerait allocation d'invalidité, pension, aide alimentaire et au logement, allocation familiale, bourse d'études, chômage. Le système serait plus simple, composé d'un seul organisme, mais il resterait en Belgique quand même l'aide aux soins de santé. Mais alors, plus personne ne travaillerait ? Mais si, parce que l'argent gagné en travaillant serait un bonus au revenu de base, pour ceux qui désireraient continuer à travailler. Eno Schmidt et Daniel Eugny ont réalisé un sondage dans leur film et ont posé cette question. Si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous iriez encore travailler ? 60% des gens répondent oui comme avant. 30% des gens répondent oui mais plus à plein temps. 10% des gens répondent non, d'abord dormir et après on verra. Une allocation universelle serait plus ou moins équivalente au salaire minimum légal actuel. Ça aurait pour effet d'augmenter le pouvoir de négociation des salariés en matière de salaire et de conditions de travail. L'étudiant qui fait des études uniquement pour s'assurer un futur confort de vie pourrait changer et faire enfin ce qu'il aime. Cette personne serait plus productive dans son travail car elle serait heureuse et accomplie. Le revenu de base permettrait également de mieux répartir le temps libre entre les individus. Il y aurait donc une diminution des maladies liées au stress professionnel. Les personnes auront aussi plus de temps pour s'occuper des autres et faire des activités qu'ils n'auraient jamais fait en temps normal. Permettre aux citoyens d'avoir une plus grande liberté face à leur orientation professionnelle et à leur choix de vie permettrait à la population de s'ouvrir plus facilement à leurs autres besoins secondaires et de s'accomplir personnellement. Par exemple, s'accomplir au travail, faire ce que l'on aime, le bénévolat, aider les autres, ainsi que la sécurité financière. L'allocation permettrait une augmentation du niveau de vie et donc parallèlement diminuerait la criminalité. Qu'en est-il du financement ? Le financement de l'allocation universelle comporte 2 parties complémentaires. Le financement monétaire, c'est-à-dire réformer le système monétaire de telle sorte que la création monétaire est injectée dans l'économie en la distribuant également et gratuitement entre tous les citoyens. Le financement budgétaire, il s'agit de dégager des ressources du financement par l'augmentation des recettes publiques et par la suppression des récurrentes dépenses publiques. Les Finlandais, qu'ils soient pauvres ou riches, salariés ou étudiants, sont les premiers Européens à avoir testé l'allocation universelle en 2015. Mais ce n'est pas pour ça que les Finlandais ne travaillent plus. En effet, les citoyens ont la possibilité d'ajouter à l'allocation universelle un salaire en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Une grande première en Europe pour ce système qui a connu des essais positifs en Asie, en Afrique ou encore en Amérique du Nord. De plus, 79% des citoyens finlandais sont favorables à cette politique. Aux Pays-Bas, la ville d'Utrecht a pris la décision d'expérimenter une allocation universelle sur un groupe de 300 citoyens au chômage et bénéficiaires d'allocations sociales. N'importe qui n'aura pas droit à cette allocation, elle implique la notion de nationalité. Cependant, le nombre et l'ampleur des effets positifs de cette allocation suggèrent que le premier pays qui installera avec succès cette allocation sera très rapidement suivi par tous les autres pays. Pour finir, nous pouvons dire que l'allocation universelle répondrait à l'insécurité sociale liée à la diminution des emplois, permettrait aux travailleurs d'avoir plus de temps libre et empêcherait l'exploitation du travailleur. Il y a quand même un risque qu'un jour on nous l'enlève plus facilement, car ce ne serait plus qu'un seul organisme à la place de la complexité et la diversité du système actuel.